Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur ton cœur en ce dimanche. Ce dimanche n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour de pause pour certains. Mais pour le croyant, c'est un moment suspendu. Un instant où l'âme respire enfin, où le cœur ralentit, où l'esprit se tourne vers l'intérieur. Le dimanche est souvent silencieux extérieurement, mais bruyant intérieurement. Les pensées remontent, les souvenirs frappent, les questions s'installent. Où j'en suis avec Allah? Où va ma vie? Pourquoi certaines portes restent fermées malgré mes efforts? Et pendant que beaucoup occupent ce jour à distraire leur cœur, le croyant, lui, comprend que le repos du corps peut devenir l'éveil de l'âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité profonde. Les bons rêves viennent d'Allah. Ils ne sont ni un hasard, ni une illusion automatique. Ils sont parfois un réconfort discret, parfois un encouragement silencieux, parfois un signe de baraka qu'Allah dépose dans le cœur pendant que le corps dort. Et là, une question s'impose. Et si Allah t'avait déjà parlé pendant ton sommeil? Pas avec des mots audibles, pas avec des visions spectaculaires comme dans les récits exagérés, mais avec des symboles, des sensations, des images simples qui laissent une trace au réveil. Un rêve que tu n'as jamais oublié. Un rêve qui t'a apaisé sans raison. Un rêve qui est revenu plusieurs fois. Un rêve qui t'a fait te lever avec un cœur différent. Ce dimanche, prends un instant et sois honnête avec toi-même. As-tu déjà fait un rêve qui t'a marqué, sans jamais vraiment chercher à le comprendre? Dans l'islam, le rêve n'est pas une base de législation. Il ne remplace ni le Coran ni la Sunna. Mais il reste, selon les paroles authentiques du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, une part de bonne annonce pour le croyant. Et c'est avec prudence, équilibre et fidélité aux enseignements des savants que nous allons avancer ensemble aujourd'hui. Reste bien concentré jusqu'à la fin de cette série, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que beaucoup négligent, mais qui peut changer la façon dont tu regardes tes nuits et même tes journées. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi si ce type de rappel nourrit ton cœur. Commente simplement un mot en lien avec ce thème. Par exemple, baraka, rêve ou confiance en Allah. Partage ce rappel avec quelqu'un qui traverse une période d'attente ou de doute. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Aujourd'hui, en ce dimanche, nous allons découvrir 7 rêves qui, selon les savants et les textes authentiques, peuvent annoncer la baraka et une richesse bénie. Attention, quand nous parlons de richesse ici, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de richesse du cœur, richesse du temps, richesse de la foi, richesse de la tranquillité et parfois, oui, d'une subsistance qu'Allah rend halal, suffisante et apaisante. Car beaucoup possèdent beaucoup, mais vivent pauvres intérieurement. Et beaucoup possèdent peu, mais dorment avec un cœur en paix. Et justement, les rêves parlent souvent au cœur avant de parler aux mains. Ce dimanche est un jour idéal pour écouter. Pas le bruit du monde, mais les signes qu'Allah dépose subtilement dans la vie du croyant. Dans les prochaines parties, nous avancerons pas à pas. Chaque rêve sera abordé avec sagesse, retenue et authenticité. Sans exagération, sans promesses irréalistes, sans manipulation émotionnelle. Juste un rappel sincère, un éclairage, une invitation à se rapprocher d'Allah avec plus de conscience. Alors reste bien présent, car ce que tu vas entendre pourrait répondre à une question que tu portes depuis longtemps, sans jamais avoir osé la formuler. Silence intentionnel. Et maintenant, entrons dans le premier signe. Voir une lumière claire et apaisante.
Il existe des rêves qui ne font pas de bruit. Pas d'images violentes, pas de scènes confuses, juste une lumière blanche, douce, stable, qui n'éblouit pas mais qui apaise. Quand une personne se réveille après ce type de rêve, elle ne se lève pas dans la peur. Elle se lève avec une sensation étrange, comme si son cœur avait été lavé pendant la nuit. Dans la tradition islamique, ce genre de rêve n'est jamais traité à la légère. Les savants ont longuement parlé de la lumière comme symbole, car le Coran lui-même l'utilise pour parler de la foi, de la guidance et de la vérité. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Ainsi, lorsque la lumière apparaît dans un rêve, surtout si elle est claire, paisible et rassurante, les savants expliquent qu'elle peut symboliser une orientation intérieure, un retour progressif vers Allah ou une baraka qu'Allah prépare. Ibn Sirin, rahimahullah, parmi les plus grands interprètes des rêves, expliquait que la lumière vue en rêve peut représenter une sortie d'obscurité, la fin d'une confusion ou une guidance après une période d'égarement ou d'hésitation. Mais attention, il ne s'agit pas ici de dire que toute lumière signifie automatiquement une bonne nouvelle matérielle. La lumière agit souvent avant que la situation extérieure ne change. Elle agit dans le cœur. Beaucoup de croyants traversent des périodes où tout semble bloqué. Les efforts ne donnent rien, les invocations semblent suspendues, la motivation diminue. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, Allah peut déposer une lumière pendant le sommeil. Ce rêve devient alors un message silencieux. Ne t'arrête pas, tu es sur le bon chemin. Ce qui est frappant avec ces rêves de lumière, c'est qu'ils ne provoquent pas l'orgueil. Ils ne donnent pas envie de se vanter. Au contraire, ils rendent humble. La personne ressent plus de douceur dans la prière, plus de présence dans les invocations, plus de détachement envers ce qui est futile. Et c'est là que la baraka commence. Car la vraie baraka ne commence pas dans les mains, elle commence dans le cœur. Ce dimanche, prends un instant et réfléchis. As-tu déjà vécu une période où, sans raison apparente, ton cœur est devenu plus calme? Où tu as ressenti une paix nouvelle, même si les problèmes étaient encore là? Cela aussi peut être une lumière. Les savants rappellent que la lumière peut également symboliser un repentir accepté, une intention sincère qu'Allah a agréée, ou une épreuve sur le point de s'achever. Et parfois, la lumière ne vient pas pour annoncer ce qui arrive, mais pour préparer le cœur à ce qui arrive. Car certaines bénédictions, si elles arrivent trop vite dans un cœur non préparé, deviennent une épreuve. Allah est sage. Il éclaire d'abord l'intérieur, puis il ouvre l'extérieur. Ce type de rêve pousse souvent la personne à changer subtilement. Elle se lève plus tôt pour la prière. Elle délaisse certains péchés sans lutte violente. Elle ressent moins de rancœur. Sans même s'en rendre compte, elle devient plus réceptive à la guidance. Et c'est pour cela que la question est essentielle, surtout en ce dimanche. Mon cœur est-il prêt à recevoir cette lumière? Ou suis-je encore attaché à l'obscurité que je connais? Car parfois, Allah montre la lumière, mais le cœur, habitué à l'ombre, hésite. Se voir entrer dans une maison vaste et propre. Parmi les rêves qui marquent profondément le croyant, il y a celui-ci, entrer dans une maison, pas n'importe quelle maison, une maison vaste, propre, bien ordonnée, lumineuse. Ce rêve laisse souvent une sensation de sécurité, comme si, enfin, on était arrivé quelque part. Dans les livres d'interprétation, la maison est un symbole puissant. Elle représente la vie intérieure, la situation globale de la personne, parfois même sa foi ou son avenir. Ibn Sirin, rahimahullah, expliquait que voir une maison spacieuse peut indiquer un élargissement du risque, mais aussi un élargissement du cœur. Car Allah n'élargit pas toujours les biens avant d'élargir la capacité à les porter. Beaucoup rêvent d'avoir plus, mais peu sont prêts à gérer plus avec droiture.
Une maison étroite, sombre, désordonnée dans un rêve reflète souvent des soucis accumulés, une confusion intérieure ou une charge spirituelle non résolue. À l'inverse, une maison propre et vaste indique un apaisement à venir, une stabilité progressive, une ouverture que l'on n'attendait pas. Ce type de rêve apparaît souvent chez des personnes qui ont traversé une longue période de stress, une instabilité financière ou un combat intérieur silencieux. Et là encore, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une clé fondamentale. Le bon rêve est une bonne annonce. Pas une garantie immédiate, mais une annonce. Une annonce que quelque chose est en train de se mettre en place, même si rien n'est encore visible. Entrer dans une maison, dans le rêve, signifie aussi entrer dans une nouvelle phase. Un nouveau chapitre. Ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de témoignages, la personne ne court pas dans la maison. Elle marche calmement, elle observe, elle respire. Comme si Allah lui disait « Tu n'as plus besoin de te précipiter ». La propreté de la maison est un détail essentiel. Les savants y voient un symbole de purification, clarté d'intention et sincérité. Une maison propre indique souvent que le cœur s'est allégé de certaines charges, rancune, péché persistant, attachement excessif. Et c'est précisément là que la baraka se pose. La baraka ne s'installe pas dans le chaos. Elle aime l'ordre, elle aime la clarté, elle aime la sincérité. Ce rêve peut aussi concerner la famille, le foyer ou même un projet. Une maison vaste peut symboliser une situation financière qui se stabilise, un travail plus apaisant ou une responsabilité mieux portée. Mais le plus important reste ceci. La maison dans le rêve n'est pas toujours extérieure. Très souvent, elle est intérieure. Allah montre à la personne ce que son cœur est en train de devenir, ou ce qu'il veut qu'il devienne. Et c'est pour cela que beaucoup se réveillent avec une motivation nouvelle après ce rêve. Une envie de remettre de l'ordre, de trier, de simplifier. Car inconsciemment, le cœur a compris. La stabilité commence à l'intérieur. Et en ce dimanche, jour de pause et de bilan, ce rêve agit comme un rappel silencieux. Avant de demander à Allah d'agrandir ta subsistance, demande-lui d'agrandir ton cœur. Avant de demander plus, demande la tranquillité. Car la baraka commence souvent là où peu regardent, dans l'espace intérieur que tu offres à Allah. Rêver d'eau claire ou de pluie douce. Il y a des rêves qui lavent, pas le corps, mais l'âme. Des rêves où l'on voit de l'eau, pas agitée, pas sombre, mais claire, fraîche, presque vivante. Dans l'islam, l'eau n'est jamais un symbole banal. Elle est au cœur même de la vie, au cœur de la création, au cœur de la purification. Allah rappelle dans le Coran que toute chose vivante a été créée à partir de l'eau, et lorsque ce symbole apparaît dans un rêve sous une forme pure et paisible, les savants ont toujours invité à s'y arrêter avec attention et respect. Boire une eau fraîche dans un rêve, sentir sa gorge s'apaiser, ressentir une sensation de bien-être profond, ou marcher sous une pluie douce qui ne fait ni peur ni dégâts, mais qui apaise et nettoie, ce sont des images qui parlent directement au cœur du croyant. Ces rêves apparaissent souvent après des périodes lourdes. Des périodes où l'on a tenu bon sans se plaindre, où l'on a invoqué sans voir de réponse immédiate, où l'on a continué à prier, même avec un cœur fatigué. Et c'est précisément là que ce type de rêve prend tout son sens. Les savants expliquent que l'eau claire dans le rêve peut symboliser une purification intérieure, un pardon accordé, un soulagement proche ou une subsistance qui arrive sans bruit, sans agitation, sans fitna. Contrairement aux eaux troubles ou aux inondations violentes, la pluie douce et l'eau limpide sont associées à la miséricorde d'Allah, à sa douceur envers ses serviteurs. Beaucoup de croyants ne réalisent pas à quel point leurs épreuves les ont asséchés intérieurement
Ils avancent, mais sans saveur. Ils prient, mais avec un cœur serré. Ils invoquent, mais avec une fatigue profonde. Et parfois, Allah n'envoie pas immédiatement la solution visible. Il envoie d'abord l'eau, une eau qui réhydrate le cœur, une eau qui redonne de la souplesse à l'âme, une eau qui dit silencieusement « Je ne t'ai pas oublié ». Marcher sous une pluie douce dans un rêve est souvent vécu comme un moment de paix intense. La personne ne court pas pour se protéger. Elle ne cherche pas un abri. Elle accepte la pluie. Elle la laisse tomber sur elle. Ce détail est essentiel, car il symbolise l'acceptation du décret d'Allah après la patience. Comme si le cœur disait enfin « J'ai compris ». Et c'est souvent après cette compréhension intérieure que les choses commencent à s'éclaircir dans la vie réelle. L'eau dans le rêve peut aussi être liée à la connaissance, à la foi, à la purification des intentions. Boire une eau claire peut signifier que le cœur est prêt à recevoir quelque chose de bénéfique. Un rappel, une opportunité, une ouverture, une réponse à une invocation ancienne. Et ce qui est frappant, c'est que ces rêves ne poussent pas à l'excitation excessive. Ils apportent plutôt un calme profond, une certitude tranquille. Comme si le cœur savait que, même si tout n'est pas encore visible, le processus est enclenché. Ce dimanche, jour de pause et de réflexion, ce symbole prend une dimension particulière. Le dimanche est souvent un jour où l'on ressent davantage le poids de la semaine passée, les frustrations accumulées, les attentes non comblées. Et c'est précisément dans ces moments de relâchement qu'Allah peut rappeler aux croyants que le secours vient après la patience, mais aussi après l'acceptation. L'eau ne force pas les portes. Elle s'infiltre. Elle trouve son chemin. Elle nettoie sans violence. Et la miséricorde d'Allah agit de la même manière. Certains savants expliquent que rêver d'eau claire peut aussi indiquer une guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Pas nécessairement une guérison spectaculaire, mais une amélioration progressive, durable, comme une terre sèche qui commence à redevenir fertile. Et parfois, ce rêve est un avertissement doux. Le cœur a besoin d'être nourri, purifié, réhydraté par le rappel d'Allah, par le Coran, par la sincérité, avant que la subsistance matérielle n'arrive. Il n'est pas rare que les personnes ayant vu ce type de rêve ressentent ensuite une envie nouvelle de faire le bien, de se rapprocher d'Allah, de pardonner, de lâcher certaines rancunes. Comme si l'eau avait déjà commencé son travail à l'intérieur. Et c'est là que la baraka se manifeste, discrètement, sans annonce bruyante, sans promesse irréaliste, mais avec une constance qui rassure. Car la vraie subsistance bénie n'arrive pas toujours avec fracas. Elle arrive parfois comme une pluie douce, que seuls les cœurs attentifs remarquent. Jaune, se voir donner ou recevoir de la nourriture. La nourriture est l'un des symboles les plus directs et les plus puissants dans les rêves. Elle parle immédiatement au besoin fondamental de l'être humain. Subsister, se nourrir, continuer. Dans l'islam, la nourriture n'est jamais séparée de la notion de risque, et le risque, lui-même, n'est jamais réduit à l'argent. Il englobe tout ce par quoi Allah permet aux serviteurs de tenir debout. La santé, le temps, la famille, la paix, la foi, et bien sûr, les moyens matériels licites. Lorsque la nourriture apparaît dans un rêve sous une forme paisible, propre, agréable, les savants y voient souvent un signe de baraka, mais avec une condition essentielle, la pureté. Recevoir du pain, des fruits, ou partager un repas dans un cadre serein n'est pas interprété de la même manière que manger dans la précipitation ou dans la saleté. Le détail du rêve est fondamental. Un pain simple, mais suffisant, peut être plus porteur de baraka qu'un festin désordonné. Car dans la tradition islamique, la richesse bénie n'est pas celle qui impressionne les yeux, mais celle qui apaise le cœur.
et c'est précisément ce que ces rêves cherchent à transmettre. Se voir donner de la nourriture peut symboliser une subsistance qui arrive sans humiliation, sans compromission, sans transgression. Une subsistance halal, acceptée, accompagnée de satisfaction. Ce type de rêve apparaît souvent chez des personnes inquiètes pour leur avenir, leur travail, leurs responsabilités. Des personnes qui se demandent comment elles vont faire, comment elles vont tenir, comment elles vont subvenir. Et dans le rêve, Allah montre non pas un compte bancaire, mais un acte simple: manger, recevoir, partager. Partager un repas paisible dans un rêve est particulièrement significatif. Il indique non seulement le risque, mais aussi la stabilité relationnelle, la paix familiale, la disparition progressive des tensions. Car la nourriture partagée dans la tranquillité est un signe de cohésion, de miséricorde, de contentement. Les savants expliquent que ce type de rêve peut annoncer une période où le croyant se sentira enfin à sa place, entouré, soutenu, même si les moyens restent modestes. La nourriture dans le rêve rappelle aussi une vérité fondamentale souvent oubliée. Allah nourrit même ceux qui doutent, même ceux qui se trompent, même ceux qui se sont éloignés. Alors qu'en est-il de celui qui s'efforce de rester droit, même dans la difficulté? Ce rêve vient parfois réparer une peur profonde, la peur de manquer. Il vient dire au cœur: tu ne seras pas abandonné. Mais attention, car ce symbole porte aussi une responsabilité. Recevoir une nourriture propre et agréable dans un rêve peut être un rappel silencieux, préserve le halal, même quand c'est difficile. Ne sacrifie pas la baraka pour la rapidité. Ne confonds pas abondance et bénédiction. Beaucoup mangent, mais peu sont rassasiés intérieurement. Et ce rêve montre que la vraie satisfaction vient d'un risque pur, même s'il est simple. Dans certains cas, la nourriture dans le rêve représente aussi une récompense pour une patience passée. Une période où l'on a accepté peu, sans se plaindre, sans jalouser. Et Allah montre alors que ce peu était une préparation, car la baraka durable ne s'installe que dans un cœur reconnaissant. C'est pour cela que ces rêves ne provoquent pas d'arrogance. Ils provoquent souvent des larmes de soulagement, des larmes de gratitude. Ce dimanche, réfléchir à ce symbole est essentiel. Combien de fois le croyant demande plus, alors qu'Allah veut d'abord lui apprendre à savourer ce qu'il a déjà? Combien de fois il cherche l'abondance, alors que la satisfaction est la vraie richesse? La nourriture dans le rêve rappelle que le risque n'est pas seulement ce que l'on reçoit, mais ce que l'on est capable d'apprécier sans oublier celui qui donne. Et lorsque la nourriture est accompagnée de paix dans le rêve, sans dispute, sans tension, sans peur, c'est souvent un signe que la baraka ne sera pas seulement matérielle. Elle touchera la maison, les relations, le quotidien. Elle apportera une forme de stabilité que l'argent seul ne peut acheter. Car la satisfaction divine ne se mesure pas en quantité, mais en tranquillité. Jaune. Se voir prier avec concentration. Il existe des rêves qui bouleversent non pas par ce qu'ils montrent, mais par ce qu'ils font ressentir. Rêver que l'on prie avec concentration fait partie de ces rêves rares. Pas de distraction, pas de précipitation, pas de regard qui s'échappe, juste une présence totale, un cœur aligné, une âme debout devant Allah. Lorsque ce rêve survient, il laisse derrière lui une trace profonde, comme si le cœur avait goûté, même brièvement, à ce que signifie réellement se tenir devant son Seigneur. Dans la vie éveillée, la prière est souvent lourde pour le corps et légère pour l'esprit. On se lève, on récite, on s'incline, mais l'esprit voyage ailleurs. Les préoccupations entrent dans la prière sans demander la permission. Les soucis s'invitent entre deux versets. Et pourtant, dans le rêve, tout change. La prière devient fluide, naturelle. Le cœur ne lutte plus, il se rend.
Et c'est précisément pour cela que les savants considèrent ce rêve comme l'un des plus beaux signes spirituels qu'un croyant puisse recevoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit la prière comme la lumière du croyant. Une lumière qui n'éclaire pas seulement l'au-delà, mais aussi le chemin ici-bas. Rêver de prier avec concentration peut indiquer que cette lumière commence à s'installer plus profondément dans le cœur. Non pas parce que la personne est devenue parfaite, mais parce qu'elle est devenue plus sincère, plus consciente, plus vraie devant Allah. Ce rêve apparaît souvent à des moments charnières, lorsque le croyant est fatigué de lutter contre lui-même, lorsqu'il a cessé de jouer un rôle, lorsqu'il a accepté sa faiblesse et l'a présentée à Allah sans masque. Dans le rêve, la prière devient alors un refuge, et non une obligation pesante. Elle devient un lieu où le cœur se repose, même s'il reste encore des tempêtes dans la vie réelle. Les savants expliquent que rêver de prier calmement peut annoncer une élévation spirituelle, mais pas nécessairement visible aux yeux des autres. Il s'agit d'une élévation intérieure, une capacité nouvelle à supporter les épreuves sans se briser, une aptitude à faire confiance même quand les réponses tardent, une richesse du cœur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et cette richesse est souvent la clé de toutes les autres. Dans ce rêve, la personne ne cherche pas à finir vite. Elle ne regarde pas autour d'elle. Elle est absorbée, comme si le monde avait disparu. Et ce détail est essentiel, car il montre que le cœur a goûté à une forme de présence que beaucoup cherchent toute leur vie sans la trouver. Cette présence n'est pas un état permanent dans la vie éveillée, mais elle peut apparaître comme un don, un encouragement, un rappel qu'Allah ouvre parfois des portes invisibles avant d'ouvrir celles que l'on attend. Ce type de rêve peut aussi être un message subtil. Ce que tu cherches à l'extérieur se trouve peut-être déjà à l'intérieur. La paix, la stabilité, la clarté. La prière concentrée dans le rêve montre que le cœur est capable de se poser, même s'il ne le fait pas encore régulièrement dans la réalité. Et cette capacité est une promesse silencieuse. Avec de la persévérance, avec de la sincérité, ce qui est vu dans le rêve peut progressivement se refléter dans la vie réelle. Beaucoup de croyants pensent que la richesse commence lorsque les mains se remplissent. Mais ce rêve rappelle une vérité fondamentale. Lorsque le cœur s'enrichit, les mains suivent souvent. Pas toujours immédiatement. Pas toujours de la manière attendue. Mais avec une baraka qui transforme la relation à ce que l'on possède. La prière concentrée annonce parfois une ouverture dans la vie, non pas parce que les circonstances changent soudainement, mais parce que la manière de les vivre change. Ce dimanche, ce rêve agit comme un miroir. Il pose une question silencieuse, mais profonde. Et si ce que tu as ressenti dans ce rêve était un appel? Non pas à devenir parfait, mais à ralentir, à écouter, à rendre à la prière sa place de refuge plutôt que de fardeau. Car la lumière du croyant ne brûle pas. Elle éclaire doucement. Et quand elle s'installe, elle transforme tout ce qu'elle touche, même ce qui semblait figé depuis longtemps. Voir un jardin vert ou des arbres fruitiers, il y a des rêves qui parlent du présent et d'autres qui parlent de l'avenir sans jamais le nommer. Voir un jardin vert, des arbres pleins de feuilles, des fruits mûrs ou en train de mûrir fait partie de ces rêves qui regardent loin. Dans l'islam, le vert n'est jamais une couleur neutre. Il est associé à la vie, à la croissance, à la continuité, à ce qui ne meurt pas brutalement. Il est la couleur de la baraka qui s'installe lentement mais sûrement. Rêver d'un jardin n'est pas seulement rêver de beauté. C'est rêver d'un processus, car un jardin ne naît pas en un jour. Il demande du temps, de la patience, de l'entretien, de l'eau, de l'attention. Et lorsque ce symbole apparaît dans un rêve, les savants expliquent qu'il peut représenter des efforts passés qui commencent à porter leurs fruits, même si la personne ne les voit pas encore clairement dans la réalité.
Les arbres fruitiers sont particulièrement riches de sens. Ils symbolisent un travail continu, parfois invisible mais profond. Beaucoup de croyants traversent des périodes où ils donnent sans voir de retour. Ils font des efforts, ils se retiennent, ils patientent, ils agissent avec sincérité, mais les résultats tardent. Et ce rêve vient rappeler une loi divine immuable. Rien de ce qui est semé avec sincérité ne se perd auprès d'Allah. Voir des fruits dans un jardin peut indiquer une baraka qui se multiplie. Pas nécessairement une explosion soudaine de richesse, mais une stabilité croissante, une amélioration progressive, une facilité nouvelle dans certaines affaires, une clarté dans les décisions. Les fruits symbolisent aussi la maturité. Ce moment où ce qui était fragile devient solide, où ce qui demandait un effort constant devient naturel. Ce rêve apparaît souvent chez des personnes qui ont appris à attendre sans se révolter, à continuer sans se comparer, à avancer sans bruit. Et Allah leur montre alors une image apaisante. Regarde, ça pousse. Même si tu ne l'entends pas, même si tu ne le vois pas tous les jours, même si tu doutes parfois. La croissance est en cours. Le jardin est aussi un symbole du cœur. Un cœur entretenu par le rappel, par la sincérité, par la patience devient fertile. Et un cœur fertile attire la baraka comme la terre attire la pluie. Les projets qui aboutissent, les relations qui s'améliorent, les décisions qui deviennent plus justes, tout cela commence dans un terrain intérieur sain. Le rêve montre alors ce que le cœur est en train de devenir, ou ce qu'Allah veut qu'il devienne. Voir un jardin verdoyant peut également être un rappel contre la précipitation. Beaucoup veulent récolter avant de semer. Beaucoup veulent des fruits sans racines. Mais Allah fonctionne par étapes. Et ce rêve enseigne, sans parole, que la vraie réussite est celle qui dure. Celle qui ne s'effondre pas au premier vent. Celle qui continue de produire même lorsque les circonstances changent. Ce dimanche, ce symbole prend une force particulière. Le dimanche est un jour où l'on regarde souvent ce que l'on n'a pas encore atteint, où l'on fait des bilans, où l'on se compare. Et ce rêve vient dire « Regarde ce que tu es en train de construire, pas seulement ce que tu n'as pas encore. Regarde les graines semées avec sincérité. Regarde les efforts invisibles. Regarde la patience accumulée. Tout cela fait partie du jardin. Et lorsque les arbres sont chargés de fruits dans le rêve, c'est souvent un signe que la baraka ne sera pas seulement personnelle. Elle profitera aux autres. Comme un arbre fruitier ne mange pas ses propres fruits, mais les offre, ce rêve peut indiquer une subsistance qui déborde, une influence positive, un bien qui se transmet. Car la richesse bénie n'est jamais enfermée. Elle circule, elle nourrit, elle apaise. Ce que tu sèmes avec sincérité, Allah le fait pousser, parfois lentement, parfois loin de tes yeux, mais toujours avec sagesse. Et le jardin dans le rêve n'est pas une promesse vide. C'est un rappel vivant. La croissance est en cours, même si le sol semble encore calme. Rêver d'un sourire ou d'une paix intérieure. Parfois, le rêve le plus puissant n'a aucune image spectaculaire. Pas de lumière éclatante, pas de maison immense, pas d'eau, ni de jardin, ni de scène mémorable. Juste un sentiment, un sourire intérieur, une paix profonde, une sérénité qui ne s'explique pas. On se réveille sans se souvenir précisément de ce qu'on a vu, mais avec quelque chose de différent dans le cœur. Comme si un poids avait été retiré. Comme si une tension ancienne s'était relâchée pendant la nuit. Comme si l'âme avait enfin respiré. Les savants ont longuement parlé de ce type de rêve. Un rêve sans image claire, mais avec un effet puissant. Ils expliquent que lorsque le cœur se réveille apaisé, sans cause apparente, cela peut être un signe de satisfaction divine, ou au minimum un signe que le cœur a été touché par une miséricorde particulière d'Allah.
Car Allah ne parle pas toujours par des symboles visibles. Parfois, il parle par le calme. Dans un monde rempli de bruit, de pression, d'attente, d'angoisse, la paix intérieure devient une richesse rare. Beaucoup possèdent des biens, des relations, des projets, mais dorment avec un cœur agité. Et d'autres, qui possèdent peu, se réveillent avec une tranquillité que rien ne peut acheter. Ce rêve vient rappeler une vérité que l'on oublie souvent. La plus grande richesse n'est pas ce que tu accumules, mais ce qui ne te pèse plus. Rêver d'un sourire, même sans visage, même sans scène, est un signe puissant. Le sourire, dans la tradition islamique, est lié à la miséricorde, à l'acceptation, à la bienveillance. Lorsque ce sourire apparaît dans le rêve ou se traduit simplement par une joie intérieure au réveil, cela peut indiquer que le cœur est en accord avec son Seigneur à ce moment précis. Pas parce que la personne est parfaite, mais parce qu'elle est sincère. Ce type de rêve apparaît souvent après des luttes silencieuses, des luttes que personne ne voit, des efforts que personne ne reconnaît, des renoncements que seul Allah connaît. Et Allah, dans sa justice parfaite, ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Même si la réponse n'est pas visible extérieurement, elle peut être déposée à l'intérieur, là où personne d'autre ne regarde. Les savants expliquent aussi que cette paix intérieure peut être un signe de pardon. Pas forcément l'effacement total des conséquences, mais l'effacement du poids. Le cœur n'est plus écrasé par la culpabilité. Il n'est plus prisonnier du passé. Il accepte, il avance, il espère. Et cette paix devient alors une force silencieuse, bien plus puissante que l'agitation. Ce rêve n'annonce pas toujours un changement immédiat de situation. Il annonce souvent un changement de relation avec la situation. Et cela fait toute la différence. La personne continue peut-être à traverser des difficultés, mais elle ne les vit plus de la même manière. Elle est moins réactive, moins désespérée, plus confiante, plus posée. Et c'est souvent à ce moment-là que les portes commencent réellement à s'ouvrir. Ce dimanche, ce rêve agit comme un rappel profond. Il te pose une question simple, mais essentielle. Et si ce que tu cherches depuis si longtemps n'était pas une chose à obtenir, mais un état à préserver? Et si Allah t'avait déjà donné une partie de ce que tu demandais, mais sous une forme différente de celle que tu imaginais? La tranquillité du cœur est une richesse que même les anges envient, car elle n'est donnée qu'à ceux qui acceptent de s'en remettre réellement à Allah. Pas seulement avec la langue, mais avec le cœur. Et lorsque cette tranquillité apparaît dans un rêve, elle n'est pas une illusion, elle est un dépôt, une confiance, un rappel que tu es vu, connu, entendu. Ô Allah, fais de nos rêves des rappels et non des illusions. Fais-en des lumières qui nous rapprochent de toi et non des distractions qui nous éloignent de ton rappel. Ô Allah, accorde-nous une richesse bénie, une richesse dans nos biens sans qu'elle ne nous détourne, une richesse dans notre temps sans qu'il ne se perde, une richesse dans nos cœurs sans qu'elle ne se corrompe. Ô Allah, mets de la baraka dans ce que tu nous donnes et mets de la baraka dans ce que tu nous retires, car tu sais ce que nous ignorons. Ô Allah, si tu nous donnes, rends-nous reconnaissants sans arrogance. Si tu nous éprouves, rends-nous patients sans plainte. Si tu tardes, rends-nous confiants sans désespoir. Ô Allah, fais de ce dimanche un point de retour vers toi, un moment où le cœur se pose, un moment où l'âme se recentre, un moment où la confiance renaît. Ô Allah, ne nous prive pas de ta proximité, même lorsque tu nous prives de ce que nous aimons. Amin. Les rêves ne sont pas une science exacte. Ils ne remplacent ni l'effort, ni la prière, ni la persévérance, ni la confiance active en Allah. Ils ne sont ni une preuve absolue, ni une promesse garantie. Mais parfois, ils sont une caresse divine, un message discret, une invitation douce à revenir vers Allah sans peur.
Ils viennent rappeler aux croyants que même dans le silence de la nuit, Allah agit. Même quand rien ne semble bouger, quelque chose se prépare. Même quand les réponses tardent, la miséricorde est à l'œuvre. Ce dimanche, prends ce rappel comme un appel, pas comme une promesse vide. Un appel à purifier ton cœur. Un appel à patienter avec confiance. Un appel à continuer même quand c'est difficile. Car Allah ne déçoit jamais un cœur qui s'accroche à lui avec sincérité. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, like la vidéo pour soutenir la diffusion de ces rappels. Dis en commentaire. As-tu déjà fait un rêve qui t'a marqué profondément? Abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche pour ne rien manquer. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah.